Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix dans votre maison, partout où vous nous trouvez. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Emery Shalom Malwavingui. Et là, en face de vous, nous allons partager sur un sujet très important, sur le rôle d'un ministre de Dieu. Oui, le rôle d'un ministre de Dieu. Vous savez, quand nous parlons d'un ministre de Dieu, nous voyons d'abord le service. Parce qu'étymologiquement, le mot ministère signifie le service. Alors, un ministre de Dieu, c'est une personne que Dieu a lui-même choisie et mandatée. Il lui a communiqué une vision particulière et une mission clairement définie. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas appelé dans les ministères. Celui qui est appelé dans les ministères ne fait que ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. » C'est-à-dire qu'il y a 5 dons du ministère. C'est vrai, quand nous parlons de 5 ministères, ce n'est pas seulement le 5, ce n'est pas vraiment le 5 ministères, mais il s'agit de 5 dons du ministère. Ok? Mais, parce que le grand ministère, c'est le ministère de la parole. À la lumière de Actes 6, 3 à 4, là où les apôtres ont demandé aux saints de choisir quelques personnes pour devenir des diacres. Et ils ont dit ceci, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Actes 6, 3 à 4. C'est-à-dire que le ministère de la parole, c'est ça le ministère central. Les 5 ministères que nous disons, les 5 ministères, ce sont les 5 dons du ministère. Le rôle de tous les ministres de Dieu, sans exception, nous en avons 4 dans la Bible, à la lumière de Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 15. Premièrement, le rôle de tous les ministres de Dieu, c'est de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire tout, que vous soyez apôtre, docteur, pasteur, nous devons perfectionner les saints en vue de l'édification du ministère. Bien-aimés, c'est ça notre fardeau. Deuxième fardeau, toujours à la lumière d'Éphésiens 4, à partir du verset 12, c'est faire parvenir les saints à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Troisième rôle d'un ministre de Dieu, à la lumière d'Éphésiens 4, c'est faire à ce que le saint ne soit plus comme des enfants, des petits enfants flottant à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par leur ruse, dans le moyen de la séduction. Aujourd'hui, nous avons des bébés spirituels dans les églises. Mais à qui la faute? C'est aux ministres de Dieu qui ne font pas bien leur travail. Faire à ce que le saint croisse à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, professant la vérité dans la charité. Voilà, là, nous avons 4 grands rôles, grandes missions que Dieu donne à tous les ministres de Dieu. Alors, c'est qui un apôtre? C'est une personne qui est trop accrochée, c'est-à-dire il est trop accroché à la mission. Il gouverne, il dirige l'Église, mais c'est un grand visionnaire et il voit des choses trop loin par rapport à beaucoup d'autres. C'est celui-là un apôtre. Ce n'est pas celui qui a bâti plusieurs églises locales. Non, c'est une personne qui est accro à la mission, à la parole de Dieu. Un prophète, voilà encore une confusion. Il ne faut jamais confondre un prophète à une personne, à un frère, à un bien-aimé qui a les dons de parole, de connaissance. Mais un prophète, c'est une personne qui enseigne la parole en se focalisant sur la vision, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il revient à la parole de Dieu, il oriente les gens, il donne la vision, il oriente les gens vers la parole de Dieu. C'est celui-là un prophète. Il revient toujours à la parole. Un évangéliste, c'est un porteur, c'est la personne qui est, c'est-à-dire un bon communicateur qui a la puissance de persuader les gens en vue de les amener à Christ. C'est-à-dire qu'il a la capacité de rassembler beaucoup de gens et de proclamer l'évangile et de gagner les âmes pour Christ. C'est celui-là un évangéliste. Par contre, un pasteur, c'est un homme qui a un cœur plein de compassion. Il garde, il protège, il soigne les brebis.
il joue le rôle d'un parent et de conseiller. C'est-à-dire, il est doux, il est patient pour conseiller, pour attendre à ce que la personne puisse changer. C'est ça, c'est celui-là un pasteur, un cœur plein de compassion. Un docteur ou enseignant, lui, il est un homme passionné dans l'œuvre. Il est capable d'accepter la pauvreté, mais l'essentiel qu'il soit, qu'il reste dans l'œuvre de Dieu. Il enracine, il équipe, il forme. Il a la capacité de pénétrer les esprits. C'est ce qu'on appelle la perspicacité. C'est un caractère propre au docteur. Vous voyez que c'est vrai, il y a des particularités dans les caractéristiques de chaque ministre. Mais le rôle, nous avons tous le même rôle. Nous avons tous compris que le ministre de Dieu a tellement du boulot à faire. Alors je me demande, pourquoi un homme de Dieu qui n'a pas encore accompli même pas la moitié de son rôle, de sa mission que Dieu lui a donnée, il va aller chercher à faire la politique? Il va aller chercher à faire autre chose que la mission que Dieu lui a donnée. Est-ce que tu as déjà épuisé l'agenda que Dieu t'a donné? Dieu a besoin de nous dans son champ. Revenons, revenons, revenons dans les champs de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à faire. Regardez aujourd'hui, si vous voyez seulement dans votre quartier combien de gens vont à l'église, ce n'est même pas un dixième. C'est ça notre travail. Vous verrez même des pasteurs qui font des concurrences. Qui a plus de gens dans son église? Non, ce n'est pas avoir beaucoup plus de gens dans ton église. Mais est-ce que tu as accompli la mission que Dieu nous a donnée dans cette église locale-là? Vous verrez une église de 1000 personnes, mais 3 personnes seulement qui sont réellement converties. Par contre, dans une église de 30 personnes, vous verrez 20 personnes qui sont réellement converties. Alors, en termes de proportion, là, où est-ce qu'on trouve plus de disciples de Christ? Mais c'est dans une église de 30 personnes et non dans une église de 1000. Chers hommes de Dieu, ministres de Dieu, revenons à notre mission. J'ai parlé, j'ai partagé. Si vous avez une recommandation, une préoccupation, une question, je suis disposé. Nos contacts sont là. Que Dieu vous bénisse.